Allô, allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler de self-love, de développement personnel, de sortir de notre zone de confort. Euh, Parfois, les gens se demandent pourquoi il y a des gens qui sont plus heureux, pourquoi cette personne-là voit la vie en rose. Puis même parfois, on va se dire cette personne-là vit dans un monde de licorne, mais je pense que ça se travaille vraiment au quotidien d'avoir beaucoup, beaucoup d'énergie et d'être capable d'en transporter, de l'envoyer à d'autres personnes. Donc, je reviens souvent à dire que pour avoir de l'énergie, pour avoir les batteries pleines, recharger nos batteries, on doit s'accorder du temps. Du temps pour soi-même, du temps dans le silence. Avant, j'étais une de ces personnes, je le suis encore un peu, avec moins de capacité, donc ça m'a forcé à ralentir, mais ça m'a appris à apprécier le calme et le silence. J'étais de ces personnes qui n'étaient pas capables d'arrêter son cerveau. C'est comme, il y avait toujours plein d'idées qui roulaient, qui tournaient. Ah oui, il faut que j'oublie, ta, 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 ta. Et j'avais la capacité de tout retenir. En faisant la blague, après mon deuxième enfant, je disais qu'à chaque accouchement, on perdait une partie de la mémoire avec son placenta. Parce que de grossesse en grossesse, j'avais toujours comme un peu moins de mémoire. Euh, En fait, on ne perd pas notre mémoire, mais c'est que je pense que le disque dur devient saturé de tout ce qu'on doit retenir, autant pour notre horaire à nous, l'horaire familial, les rendez-vous des enfants, les suivis, souvent c'est le mari aussi. Bon, bref, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de projets. Et là, on devient superwoman parce qu'on essaie de s'occuper de tout. Il y en a qui ont de la misère à déléguer. Et je ne suis pas là pour juger personne, mais je pense que dans la vie, on doit apprendre à déléguer. Faire confiance à son conjoint, premièrement. Euh, Ça nous permet juste de développer une belle relation mutuelle ensemble quand il y a de la confiance qui s'établit. Déléguer les tâches va nous permettre aussi de donner à l'autre personne d'avoir confiance en elle, mais de se donner un break. Souvent, dans mes premières années, après la naissance des enfants, euh, quand j'étais en congé de maternité, je disais à mon chum, peut-être une ou deux fois là, pendant mon congé de maternité, à un moment donné, je n'avais juste que là. Je dis, je vous aime, mais je m'en irai. Il m'a dit, pourquoi tu prends pas du temps pour toi? Ben, j'ai dit, je suis comme pas capable, je me sens coupable. Tu sais, je peux pas être assise dans le salon en bas pendant que tu fais le bain des enfants puis que tu as de l'air débordé. Tu sais, mais j'ai dit, il faut que tu comprennes que dans dans l'année où je suis en congé de maternité, et mes congés de maternité n'étaient pas de tout repos, mais j'ai dit, c'est soit que j'ai 100% de la tâche quand tu es au travail, ou j'ai 50% de la tâche quand tu es là. Fait que j'ai jamais de break. Mais je ne prends jamais de break. C'était pas lui qui me l'imposait, mais d'emblée, moi, je ne pouvais pas comme dire, ben, si j'étais dans la maison, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, petit message à celles qui passent ce moment-là présentement. Prenez le temps de sortir de la maison. À moins que vous n'ayez pas cette conscience-là, puis encore là, c'est tout à votre honneur, il n'y a aucun jugement. Prenez ce temps-là pour décrocher, faire le vide. C'est super important d'être égoïste et de ne penser à personne d'autre que soi. Ça fait du bien au moral. Ça peut être en prenant un bain, ça peut être en allant prendre une marche toute seule, ça peut être en allant prendre un café. Tu sais, des fois, on va dire, ah ben, je vais aller faire l'épicerie toute seule, mais juste ça, ça fait du bien. Mais encore là, il faut que vous pensiez encore à la planification. Donc, essayez de mettre ça à l'horaire, que ce soit d'aller voir une amie, que ce soit de, peu importe, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui est léger. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, et là j'ai oublié, c'est pas grave, il y a d'autres choses qui vont revenir tout à l'heure, mais prendre du temps pour soi. Ouais. Je vais parler de la méditation. On parle de méditation
méditation, de développement personnel. C'est des mots qui reviennent de plus en plus, surtout sur les réseaux sociaux. C'est comme une nouvelle mode. C'est une nouvelle mode, mais ça a toujours été là. Et je pense que les gens ont compris, surtout cette année, qu'on a besoin de ralentir et que ça fait du bien. Moi, j'en reviens juste pas là, d'avoir vu des mômes partir de 3 jours de hockey semaine, 2 jours de gymnastique à il n'y a plus de cours. Oh my God! C'est comme... Ouais, c'est quasiment une libération. Et on aime ça que nos petits cocos fassent des sports, qu'ils s'investissent. On aime ça voir du monde, on aime ça sortir de la maison. Mais d'avoir un horaire strict et serré, ça peut être très accaparant. Parce que souvent, ben, les journées vont être planifiées pour tout le monde. Puis nous, là-dedans, ben, on sert de taxi, puis c'est à peu près ça. Donc, de prendre des moments pour nous, encore une fois, de déléguer. Déléguer à vos conjoints, vos enfants plus vieux. Profitez-en pour, je sais pas moi, aller au hockey 1 ou 2 fois semaine, puis prendre l'autre heure pour aller faire l'épicerie. On n'a pas besoin d'être nécessairement toujours là, tout dépendant de l'âge de nos cocos. C'est ça. C'est de ne pas avoir peur ou de se sentir égoïste, de culpabiliser pour ces choses-là. J'en reviens un petit peu au moment de self-care. Je dirais que où j'ai déclenché, moi, c'est quand j'ai pris ma remise en forme un peu comme en main. Là, j'ai dit, je vais prendre du temps pour m'entraîner. Souvent, à ce moment-là, je le faisais à 8 heures le soir. Je couchais les enfants et je m'entraînais. Quand j'avais l'occasion que mon chum soit à la maison, ben, j'essayais de le faire avant le souper. Ça me faisait du bien. Puis, ça me faisait comme libérer le stress de la journée. Puis, ça me permettait après ça de prendre ma soirée un petit peu plus relax. Au début, ça a été un moment de m'y habituer, mais que ma famille s'y habitue aussi parce que j'étais tout le temps disponible. Des fois, là, même encore aujourd'hui, c'était pédago à la maison, puis les enfants étaient très, très demandants. Puis là, j'étais comme, est-ce que tu peux attendre? Je suis en train d'écrire un courriel, je suis au téléphone avec quelqu'un, j'essayais de travailler de la maison, puis on a tellement tendance à répondre tout de suite qu'on est l'auteur de nos malheurs parce qu'on crée cette attente-là. Maman répond toujours tout de suite. Fait que c'est de leur faire prendre conscience, petit à petit, répéter, briser une habitude, briser un pattern, un chemin neuronal dans notre tête qui fait en sorte que maman répond tout de suite. Donc là, j'ai dit, premièrement, tu me demandes, est-ce que c'est un bon moment? Et je vais te répondre soit d'attendre ou que oui, je peux te répondre tout de suite. Repose-moi pas la question 4 fois. Ou va voir papa, s'il est présent. Ça me fait tout le temps rire quand je suis dans la douche, puis que mon enfant part de la cuisine alors que papa est en train de faire le souper. Il monte en haut dans la douche pour venir me poser une question, mais pourquoi t'as pas demandé à papa qui est à côté de toi? Ah, ben c'est ça. Donc, on est parfois maître de nos malheurs. Donc, c'est d'apprendre à défaire les routines. Au début, quand je m'entraînais, j'avais mis ça très strict parce que j'avais besoin de me concentrer. J'avais besoin de m'accoutumer aussi aux séances et tout ça. Donc, c'était mon espace. Et physiquement, parce que mes enfants étaient très jeunes, je mettais le repose-pied, je mettais une petite table, j'étais comme ça, c'est mon espace. Passe pas devant ou derrière moi. Si je suis concentrée, que je te vois pas, je peux te blesser, te faire mal. Pour la sécurité, je te demande de te tasser. Donc, c'était mon moment à moi seule. Parce que de mettre mon entraînement sur pause, il n'y a rien qui pouvait me faire fâcher plus que ça. Puis, avec le temps, là on parle de 2016, avec le temps, ils ont appris à respecter mon espace. On a appris à cohabiter dans l'espace parce qu'après ça est venu le fait qu'ils voulaient s'entraîner avec moi, ils voulaient bouger avec moi. Puis, moi, il n'y a rien qui me rend plus fière que ça. Donc, ils étaient les bienvenus dans mon espace, mais il fallait se respecter nos emplacements, puis c'est tellement une belle routine à établir. Quand j'ai eu mon accident, fin 2016, ça faisait déjà comme 8 à 10 mois que je m'entraînais. Donc, les enfants avaient établi cette routine-là avec moi, puis j'ai été 2 ans en convalescence, et ils continuaient quand même de me demander de leur mettre, dans ce temps-là c'était des DVD, donc de leur mettre des DVD pour pouvoir bouger. Puis je les regardais avec un petit pincement au cœur, mais avec tellement de fierté,
Donc, gênez-vous pas de les intégrer, de mettre vos règles ou de mettre des journées précises où c'est oui ou c'est non, puis les laisser aller là-dedans. Puis souvent, ils se tendent avant la fin, donc c'est pas un problème. Dernièrement, je m'entraînais avec mes enfants, puis le programme que je fais présentement, c'est en circuit, donc je me dis, oh, c'est facile, on va tout faire une station à la fois. Mais ça fait en sorte que ça ralentit, ça crée de la confusion, ça peut créer de la chicane entre eux. Puis là, je me suis dit, c'est lourd, c'est léger, c'est lourd. La prochaine fois, entraîne-toi quand ils sont à l'école ou plus tard quand ils sont couchés. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais vous parler. Au niveau du développement personnel, il y a plein de beaux livres que vous pouvez lire, que ce soit des biographies d'artistes connus, que ce soit des livres qui sont écrits par des auteurs inconnus, mais qui ont quand même eu, tout le monde a un beau parcours, tout le monde a quelque chose à dire. Il s'agit juste de savoir comment l'amener. Donc, vous avez plein de choses sur les sujets de la confiance, de l'estime, le laisser aller, la peur du jugement, le syndrome de l'imposteur, bref, de toutes sortes de sujets auxquels vous pouvez vous accrocher et faire travailler votre cerveau. Comment devenir un meilleur leader, comment améliorer nos relations, comment... peu importe. J'ai tellement appris dans les dernières années, que ce soit avec mes relations avec mes enfants, avec mes collègues, puis surtout, la relation avec moi-même. C'est vraiment un beau cadeau à se faire. Il y a la méditation aussi. La méditation, pour moi, c'est vraiment d'être assis comme ça, en indien, de se fermer les yeux et de respirer. Au début, je faisais des méditations, puis après 2-3 minutes, là, j'étais comme, bon, quand ça allait, je voulais que ça passe à d'autres choses. Je voulais que ça aille vite. Là. Pour moi, avant, faire du yoga, c'était une perte de temps, là, parce que tant qu'à perdre une demi-heure à faire du yoga, ben, j'aime mieux faire un entraînement que, je vais avoir chaud, que je vais suer, puis que ça va être rentable. Bref, le yoga et la méditation, je le vois d'un tout autre œil maintenant. Notre corps a besoin de ce repos-là. C'est un beau cadeau à se faire, de se vider l'esprit, de ne plus penser à rien d'autre. Et c'est un dur combat. Les gens qui réussissent à le faire sont vraiment forts. J'y arrive tranquillement. J'y arrive même sans méditation guidée. Ça dure pas longtemps, mais ça fait du bien. Puis au début de ma convalescence, encore une fois, je mettais souvent des grosses coquilles. Je les ai rangées, là, mais des grosses coquilles sur mes oreilles pour couper le son. Et j'appréciais tellement le silence. J'aimais être avec ma famille, mais quand mon mari partait travailler, puis que les enfants partaient à l'école, puis j'étais toute seule, il n'y avait aucune lumière d'allumée dans la maison, aucun audio, il n'y avait absolument rien. J'étais toute seule, dans le silence. Et les journées passaient super vite. C'est pathétique, mais c'était ça. J'ai vraiment appris à apprécier le silence. C'est quelque chose qui me fait du bien et c'est quelque chose que j'ai besoin. Maintenant, je suis capable de le nommer. Parfois, après une journée chaotique, une journée de pédago, je vais demander à mon chum, j'ai besoin de temps pour moi. Je sais que tu as ta journée dans le corps, mais c'est ça, hein, on culpabilise des fois. Moi aussi, j'ai ma journée dans le corps, lui aussi a sa journée dans le corps, mais il a quand même eu son déplacement en voiture pour relaxer. Il a quand même eu à gérer des problèmes, mais pas nécessairement les problèmes de la maison. Puis c'est ça qu'il faut faire. Il faut se sortir de cette routine-là pour être capable de faire un reset. Donc, de prendre un moment pour juste s'étirer, enlever les tensions au niveau du cou, des épaules. C'est tellement important de prendre ce temps-là, puis de juste comme... Juste ça. Apprendre à respirer consciemment aussi, avec le ventre. On respire avec le thorax. Donc, en respirant avec le thorax, ça bloque notre diaphragme, ça contracte tous les muscles de notre cou, de nos épaules. On a tendance à rester pris vers le haut. On a tendance à tous les muscles ici, là, au niveau des pectoraux puis des épaules, à ce que ce soit tout comme raccourci, si on veut, c'est comme tout jammé. Donc, prendre le temps de s'étirer, de prendre le temps de respirer avec le ventre. Il y en a sûrement qui vont se dire, genre, ça n'a pas rapport de quoi elle parle, mais je vous le dis, là, on dirait que j'ai réappris à respirer en 2018. Donc, vraiment de mettre consciemment la main sur votre ventre, de gonfler votre ventre comme une ballonne.
de respirer, puis en expirant, vous laissez retomber les épaules. Faites-le juste 5 ou 10 fois. Si vous avez un moment de stress dans votre journée, que vous êtes dans la voiture, il y a du trafic, vous êtes stressé, vous êtes écœuré, au travail, peu importe, fermez les yeux, prenez 5 à 10 respirations conscientes en gonflant vraiment votre abdomen et non pas le thorax. Vous pouvez même retenir votre respiration. Quand vous inspirez, vous retenez. Quand vous expirez, vous retenez en vide pour commencer. Ça peut être quelque chose d'intéressant aussi, mais sinon juste inspire, expire normalement. Des bonnes longues inspirations, puis après ça, vous videz complètement l'air. Pour vider l'air, vraiment, pensez à votre nombril pour aller le porter le corps jusqu'à votre colonne vertébrale. C'est imagé, mais c'est le truc qu'on donne pour la respiration consciente. Puis, pour me ramener dans le moment présent, souvent, je vais me demander, c'est quoi les 5 choses? Qu'est-ce que je ressens? Comme l'air froid, le vent, la chaleur, peu importe. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je touche? T'sais, mes vêtements sur moi, mes cheveux qui me chatouillent le cou, peu importe. Qu'est-ce qui est autour de moi? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je touche? Qu'est-ce que tu goûtes? Peu importe qu'est-ce que tu vois autour de toi. De se ramener dans le moment présent. Puis de forcer son cerveau à aller chercher ces petites choses-là. C'est que les pensées de hamster qui tournent en boucle dans votre tête, là, s'atténue tranquillement, puis vous donne un moment de calme. Donc, de s'apaiser. Après ça, quand vous prenez des pauses mentales comme ça, ben c'est que vous devenez plus productif. Parce que là, vous êtes capable de dire, OK, je vais, on va appeler ça un vomi de cerveau, là. Je vais tout mettre sur une feuille, ce que je veux faire. Puis je vais planifier où est-ce que je m'en vais. Et c'est ça. Pour vous donner une petite piste, on dit que dans une journée, on doit avoir 5 grosses tâches. Donc, 2 tâches prioritaires, 3 tâches secondaires, puis après ça, il y a toutes les petites autres choses qui arrivent en premier. Le truc, c'est de commencer par les prioritaires. Après ça, vous allez pouvoir rentrer les petits trucs. Si vous commencez par les petits trucs, vous allez faire plein de petits trucs par-dessus petits trucs, puis là, vous allez arriver à la fin de la journée, puis vous allez dire « j'ai plus de temps pour faire mes grosses tâches ». Et là, vous allez vivre de la frustration. Donc, allez-y avec les gros morceaux en premier, puis après ça, les petites choses, parce qu'il va toujours en avoir. Fait que, la liste, elle finit comme plus de finir. Donc, si jamais vous avez besoin d'idées d'agenda ou de planificateur, ça va me faire plaisir de vous partager des trucs avec vous. Donc, sur ça, je vous laisse en vous disant, prenez le temps de prendre soin de vous. Prenez le temps de vous aimer. Ce fut la Saint-Valentin, il n'y a pas si longtemps. Donc, oui, donner de l'amour et des mots doux à nos enfants, à notre famille, à nos amis, à notre amoureux, c'est super important. Juste un petit compliment peut faire plaisir. Une petite attention, une petite remarque, juste un coup de téléphone à nos grands-parents, à une tante, peu importe. Mais de prendre le temps de se regarder dans le miroir, puis faites l'exercice de vous envoyer, je sais pas moi, 3 compliments, 3 fiertés. Je le fais avec mes enfants, puis je le fais avec moi-même quand je fais mon journal. Mais de prendre le temps consciemment de penser à ça, puis de vous envoyer du gros love, on le fait passer. On le fait passer parce que la personne avec qui vous allez passer toute votre vie, c'est vous. Si vous voulez pousser l'exercice encore plus loin, écrivez une lettre à votre futur. Ouais. C'est ça. Ça va vous faire réfléchir sur bien des choses. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, puis on se reparle bientôt.